L'île Bizarre-Sainte-Geneviève est l'un des arrondissements qui a été jusqu'à présent épargné le plus que possible par la pandémie en répertoriant 224 cas de personnes atteintes et 46 décès en date du 10 septembre. Dans cette série spéciale de Vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette le regard sur l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève et dans ce deuxième épisode, je m'entretiens avec le maire de l'arrondissement, Normand Marinacci, pour faire un peu un bilan de la situation ainsi que de discuter de relance économique dans ce secteur. Alors, Monsieur Normand Marinacci, bonjour. En commençant, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre arrondissement, comment vous le décririez, quelles sont ses particularités. Alors, l'arrondissement des Bizarre-Sainte-Geneviève, c'est un arrondissement assez spécial, dans le Mhm. sens que il est le plus petit au niveau des budgets et de la population, mais le deuxième plus grand au niveau de la superficie C'est ça. du territoire. Alors, vous comprendrez donc qu'il y a beaucoup d'espaces verts, de terrains vacants à l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. Sa particularité, c'est qu'il y a le parc nature, Mhm. le bois, on appelle le boisé de l'île Bizarre. Et puis, il y a 3 golfs sur le territoire de l'île Bizarre. Le Royal Montréal, le Club de golf Saint-Raphaël et le Elmridge. Donc, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup d'activités qui sont centrées sur les loisirs, le plein Mhm. air, et c'est un bel endroit pour élever sa famille. Moi-même, j'ai élevé ma famille ici. C'est ça, exactement. Et puis, ce n'est pas l'arrondissement donc qui a été le plus touché par la pandémie, mais il reste que la pandémie fait beaucoup de dommages collatéraux. Alors, comment c'est vécu depuis le début dans votre arrondissement? C'est quoi les plus importants défis qui sont ressortis? Bien, un peu comme tout le monde, le défi, c'est qu'on a dû négocier avec le confinement. Alors, nous-mêmes ici, nos services étaient fermés, Mhm. tous nos services. Alors, on a demandé aux gens de communiquer avec nous soit par téléphone, soit par courriel. Ça a fait en sorte aussi que nos employés travaillaient de leur domicile, puis il y en a encore, même jusqu'à aujourd'hui, qui travaillent encore de leur Oui. domicile. Les activités, bien, on a une très belle carte d'activités culturelles ici à l'île Bizarre, dont la fête nationale, qui est emblématique ici dans l'ouest de l'île. C'est à Ah l'île oui. Bizarre que ça se passe. On a des séries de spectacles. Alors, tout ça, ça a été reporté. Mhm. Euh, nos commerces ont dû, ou eux aussi, avoir à négocier avec cette situation. Il y a des commerces qui ont fermé temporairement, un peu comme partout à Montréal. C'est ça, exactement. La différence peut-être au niveau des commerçants, c'est que comme nous sommes des commerces de proximité, il y a pas d'industrie ici, il n'y a pas de gros Non. commerces. Comme ce sont des commerces de proximité, on n'est pas affecté autant parce qu'il n'y a pas de travailleurs ni de touristes ici qui viennent alimenter ces commerces-là, comme Oui. dans d'autres arrondissements. Donc, ça a été un petit peu pas dire un avantage, mais l'économie a vraiment été touchée par l'arrêt des activités, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a peut-être pas été aussi flagrant, Oui. aussi important que dans les arrondissements du centre-ville, par exemple. Mais C'est quand même, il y a eu des commerces ont dû fermer. Ça a oui, hein. été des périodes difficiles pour eux. Tout à fait. Et vous l'avez mentionné, il y a 3 terrains de golf et à chaque année, vous faites un tournoi de golf du maire, donc votre tournoi de golf, qui en fait ramasse des fonds pour les citoyens, les organismes. Parlez-nous un peu de cette initiative. Oui, c'est une tradition qui remonte à plusieurs années. À chaque année, vers la fin septembre, début octobre, cette année, c'est le 28 septembre, nous organisons, nos services organisent avec le Club de golf Royal Montréal le tournoi du maire. Donc, nous vendons des billets. Et puis, comme le golf ne nous charge pas de frais de départ, nous conservons cet argent pour nos profits. Alors, cela signifie que nous ramassons des montants d'argent pour nos associations, des associations sportives, aussi pour des bonnes causes. Des gens, par exemple, lors des inondations, on a aidé les Oui, gens à même ces profits-là. c'est ça. Alors, Et c'est un événement qui est important parce qu'il est communautaire.
Exactement. Et est-ce qu'on peut s'attendre peut-être que cette année, les fonds vont aller un peu plus pour les services qui viennent en aide aux gens qui ont été atteints par la COVID à cause Probablement des effets? qu'on n'a pas décidé encore de la façon dont on va disposer des fonds, mais sûrement qu'il va y avoir des montants qui vont être réservés pour les gens qui ont dû affronter cette épreuve de la pandémie. Je dois dire, par exemple, que cette année, déjà, nous avons versé de l'argent à des organismes qui font du soutien alimentaire. Oui, Alors, dans le cadre de la pandémie, on a pris de l'argent de notre budget pour aider ces organismes. c'est ça. Est-ce qu'il y a des organismes clés qui desservent votre population, qui sont Il y centraux? a des organismes, par exemple, il y a un organisme qui s'appelle, qui touche les enfants qui ont des problèmes de santé, qui sont paraplégiques ou OK. qui ne peuvent pas avoir des activités normales. On a un organisme qui s'occupe de ça. On a un organisme qui s'appelle aussi, qui est un genre de soutien euh, de vente. On ramasse des fonds, des Oui, choses qu'on revend à bas prix. c'est ça. On a un organisme aussi, des scouts aussi, qui nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Ils ont fait une cueillette de bouteilles et de canettes. Et puis cette année, plutôt que de garder les profits, ils les ont redistribués aux organismes qui aidaient les gens aux prises avec des problèmes suite à la pandémie. C'est ça, exactement. Et puis là, un des effets de la pandémie, on en a discuté, c'est vraiment tout ce qui touche l'économie. Avec le plan de relance, donc, que Valérie Plante a annoncé en juin dernier, comment envisagez-vous la relance économique de votre arrondissement? Comme je vous disais, dans le cas de notre arrondissement, ce sont des petits commerces de proximité. Mais pour connaître les commerçants, j'ai échangé avec eux. Puis le plan de relance de Mme Plante fait en sorte qu'il y a peut-être des commerçants qui vont faire une demande, qui vont appliquer pour avoir de l'aide Oui, de la Ville-Centre. Comme je vous dis, nous, on n'est pas dépendant des travailleurs et des touristes. Donc, les montants ne seront pas aussi, j'imagine, importants que dans le cas des autres arrondissements, mais il va y avoir une possibilité pour eux de faire application et demander de l'aide de la Ville-Centre. c'est ça, exactement. Et puis, comment vous planifiez, comment vous vous préparez vous-même pour une deuxième vague potentielle? Pour la deuxième vague, ben, on est un peu comme tout le monde. On est en attente de voir ce qui va se passer, mais on se prépare au cas où il y a des directives qui nous viennent soit du gouvernement, soit de la santé publique de Montréal. Pour l'instant, on n'a pas encore réouvert au public nos conseils d'arrondissement. Ça se fait donc de façon virtuelle, c'est web diffusé. Nous sommes sur place, les élus, mais le public n'a pas accès encore à la salle du conseil. C'est ça. C'est une question qu'on revise à chaque fois, à chaque mois. Et puis, comme on est en attente un peu sur la question de est-ce qu'il va y avoir ou non une autre vague, bien, Mhm. on décide au cas par cas. Tout à fait. Donc là, vous le mentionnez, les séances de conseil sont donc diffusées. On peut y avoir accès à distance, c'est bien cela? Oui, à distance, c'est web diffusé. Puis, nous, on a toujours eu ici, depuis le début de la web diffusion, on a toujours Oui. eu cette OK. possibilité, même en temps normal, Mhm. cette possibilité pour les citoyens de poser des questions par courriel. C'est ça. Et puis, je dois dire que depuis la pandémie, puis que c'est à huis clos, on reçoit beaucoup de questions des gens qui nous envoient ça par courriel. Oui. Bon, ben, Oui. c'est bien d'entendre ça. Donc, les Justement, gens peuvent suivre les activités, peuvent oui. s'intéresser à la chose municipale comme d'habitude. Exactement. Donc, en terminant, Monsieur Normand Marinacci, donc le maire de l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, est-ce qu'il y a une belle initiative ou une belle action d'un organisme ou d'un citoyen de votre arrondissement que vous aimeriez souligner Bien, aujourd'hui? comme je l'ai dit tantôt, moi, j'avais noté ça, c'était l'organisme que je vous parlais tantôt, c'est À cœur ouvert, Oui. qui est un organisme qui a offert gratuitement un service en répit euh, Mhm. de la clientèle qui ont des enfants
qui souffrent de problèmes de santé. Alors, ça, je pense que c'était une très belle initiative. Ça a duré durant 4 semaines cet été. OK, c'est bien. Alors, j'applaudis cette initiative. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, le regroupement des scouts, des louveteaux, tout ça, ils ont fait des activités qui, normalement, vont leur bénéficier à eux, mais ils ont cédé leur profit pour les gens qui en avaient besoin à ce moment-là. Exactement. Alors, si on veut en apprendre davantage sur ce qui se passe dans l'arrondissement, on se rend sur le montréal.ca// et IBSG pour Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. pour Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Voilà. Alors, Monsieur Marinacci, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler un peu de votre coin de Montréal. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je vous invite à nous suivre sur notre site internet à tcftv.ca pour voir tous les autres épisodes sur l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. On y discute avec notre collaboratrice Marine Tardieu qui nous présente l'arrondissement ainsi que les services offerts. On parle également avec Sandra Watson, coordonnatrice de programme au Centre de ressources communautaires de l'Ouest de l'île. Aussi, ne manquez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour ne pas manquer les prochains épisodes sur d'autres arrondissements de Montréal. À bientôt!